Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de Lag BaOmer, exceptionnellement, puisque nous nous approchons de cette journée spéciale de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et nous allons inscrire ce moment dans la période qui relie Pesach à Shavuot. La période entre Pesach et Shavuot est une période d'examen pour l'homme. Nous passons un examen. En effet, après la rédemption miraculeuse que nous avons vécue lors de la sortie d'Égypte, cette Géoula, en fait, a annulé la notion de temps. J'explique, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a en quelque sorte mis entre parenthèses la notion de temps. C'est l'expression du chipazon, de la vitesse à laquelle nous sommes sortis d'Égypte, parce que il était impossible de sortir en fait naturellement d'Égypte. Il fallait sortir sous une influence hors nature. Or, la nature étant basée sous l'influence du temps, Akadosh Baruch Hu était, entre guillemets, obligé de nous sortir du temps pour nous délivrer. Ce qui veut dire que l'Égypte, la prison égyptienne, est une prison de la nature. Et la nature et le temps, c'est une seule et même chose. On va dire, le temps fait partie de la nature. Autrement dit, pour sortir d'Égypte, il faut sortir de la nature. Il faut quitter la nature. On ne peut pas rester naturel et sortir d'Égypte. L'expression donc précise, c'est sortir du temps. Donc Akadosh Baruch Hu annule, éteint le degré temps et nous fait sortir en réalité dans un moment qui n'est pas un moment, qui est hors du temps, en dehors de cet exil. Vous savez que la force de la sortie d'Égypte commence à Chatzot, à la minuit. Or, ce point qu'on appelle Chatzot n'est pas mesurable. Ça veut dire que même lorsqu'on veut, nous, en tant qu'hommes, donner à cet instant précis, appuyer dessus, on ne peut pas. C'est un temps qui nous dépasse. Qu'est-ce que ça veut dire Chatzot? Nous ne savons pas. Okay. La minuit, c'est entre 2 jours, mais l'instant lui-même est intouchable par l'homme. C'est un instant qui est de l'ordre de l'infini. Donc Akadosh Baruch Hu, en fait, joue avec un degré infini pour nous sortir de ce degré égyptien qui est complètement dans la nature, qui est complètement soumis à la nature, soumis aux étoiles, soumis aux astres, soumis au temps. Une fois sorti d'Égypte de cette manière-là, avec cette grandeur-là, avec cette catégorie en fait hors du temps, puisque cette catégorie ne correspond pas à l'homme, nous sommes dans un monde où le temps existe, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous replonge dans la notion de temps. Nous retombons sous l'influence du temps. Et cette retombée sous l'influence du temps, c'est la période du Homer, que nous allons compter. C'est-à-dire nous revenons au compte. Nous revenons aux mesures de la nature, aux jours, aux semaines, aux Shabbatot. Et chaque jour qui passe, nous comptons. Pour bien montrer que la sortie d'Égypte était hors du temps, mais après la sortie d'Égypte, nous sommes en plein dans le temps. Il ne s'agit plus de nous sauver du temps, mais d'agir dans le domaine du temps, sous l'influence du temps. Moralité, cette période entre Pesach et Shavuot donne place à l'expression humaine dans un contexte de monde naturel dans lequel nous sommes, qui lui-même est soumis au temps. Donc nous sommes complètement dans le domaine du temps pour agir. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu nous place dans notre véritable examen, qu'est-ce que vous êtes capable de faire lorsque vous êtes dans le temps? Moi, je vous ai
sorti du temps instantanément, mais pour vous délivrer, parce qu'il était impossible de commencer à agir sous l'influence du temps lorsque vous étiez en Égypte. Mais à partir de cette sortie, moi je me retire, dit Akadosh Baruch Hu, et maintenant je vous laisse la place dans le temps, dans le monde de la nature, de me prouver ce que vous êtes capable de faire. Quel? Ça voulait dire que c'est impossible de sortir d'Égypte Quel? en étant dans la nature. Tout à fait. Ça veut dire la sortie d'Égypte est obligée d'être une sortie qui dépasse l'homme complètement de la nature. Ce qui veut dire en réalité que l'exil d'Égypte, c'est quoi? C'est la prison de la nature qui oblige l'homme à vivre selon ses astres, selon sa date de naissance, selon son signe astrologique. Je vais vous donner l'expression d'une Égypte moderne. Aujourd'hui, un homme peut être en Égypte en se disant, par exemple, je ne peux rien faire, je suis comme ça, c'est tout. Je suis nerveux, je suis coléreux, je suis triste, je suis né à telle date, sous telle planète, sous telle influence, et on m'a toujours dit que ce serait comme ça ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un certain fatalisme de vie qui est lié à l'astre qui a vu ma naissance et dont je ne peux pas sortir. Et l'homme est dans une prison de l'esprit, et ça peut arriver dans beaucoup de domaines de notre vie, où on n'arrive pas à changer, on se dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça que je suis, je ne peux rien faire. Ça, c'est l'Égypte. Sortir de ça, c'est sortir du temps, sortir de l'astre. Comment sortir de ça? C'est une force divine et pas une force humaine. C'est pour ça que c'est Dieu qui intervient. D'ailleurs, cette sortie d'Égypte en petit était déjà chez Abraham. Je vous rappelle qu'Abraham, par sa nature, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc lui aussi, il s'est dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, dans le texte de la nous dit, Vayotse oto hachutza. Il a fait sortir dehors. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait sortir dehors? Bien entendu, il ne s'agit pas de le faire sortir de sa tente, mais de le faire sortir de ce contexte. Vayomer lo habetna hashamayma. Et les sages nous disent qu'il a placé au-dessus des étoiles pour lui dire, je t'extirpe de cette notion de prison dans laquelle tu es, dans laquelle effectivement tu ne peux pas avoir d'enfants, et je vais te placer au-dessus, et là tu pourras avoir des enfants. Donc on doit tout mettre entre les mains de Dieu. Dans ce domaine-là, cette sortie première, la première initiative, c'est une sortie qu'Akadosh Baruch Hu lui-même fait sur nous. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu t'a sorti, t'a fait goûter de cette vie qui est au-delà du temps, il te replace dans le temps. Et ça, c'est un jeu intéressant. S'il m'a sorti, pourquoi il me remet? Mais tout simplement pour te montrer qu'il est possible de sortir, que si tu es soumis à cette force divine, tu peux dépasser même le contexte dans lequel tu te trouves. Alors moi, Kadosh Baruch Hu, je fais le premier pas, je te montre qu'on peut sortir. Maintenant, je te replace, et à toi maintenant de sortir. Quand tu vas sortir, tu vas retrouver la même lumière que je t'ai montrée au départ, à la seule différence, mais elle est énorme, c'est que la première sortie, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui l'ai faite à ta place, et la deuxième sortie, c'est toi qui vas la faire. Comment la voir la sortie? Okay? On la voit, le jour, l'instant où tu es sorti. Mais comment voir que ça c'est une sortie même si Parce c'est que tout simplement, lorsque tu es sorti, tu vois la lumière. Tu vois le jour. Il n'y a même plus de doute. Okay? La question que tu poses, elle vient parce que tu n'as pas vu cette lumière, entre guillemets. Voilà, comment la voir? À l'instant où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont vu cette lumière. Au moment où ils ont vu cette lumière, s'est installée en eux la certitude que rien n'est définitif dans ce monde. Ça veut dire le jour où tu te lèves le matin et tu sens une force en toi, que tu peux tout faire, qu'il n'y a plus aucun obstacle devant toi qui peut te limiter, tâche de garder cette mémoire, ce souvenir-là, de cette force que tu as à cet instant, pour les jours où tu seras un petit peu plus dans l'angoisse, dans la panique, dans le doute. Et tu te rappelleras qu'un jour tu t'es levé le matin et tu étais aussi fort que quelqu'un qui peut déplacer une montagne.
Rappelle-toi de ce souvenir-là. Rappelle-toi de cette puissance que tu avais. Ça, c'est le souvenir de cette grandeur. Ken. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en ce moment, on est tous en train de revenir d'Égypte, quelque part, on est en train de sortir d'Égypte, de tous les pays desquels on est dispersés. C'est notre sortie actuelle d'Égypte. Tout à fait. Ça veut dire que dans le temps, nous devons refaire la sortie d'Égypte, revivre la sortie d'Égypte par nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a quand même une présence divine. Toujours. Il y a toujours une présence divine. On n'a rien de nous-mêmes. Et la preuve, c'est que la première sortie a été faite par le divin. À quoi la chose ressemble, dit le Baal Shem Tov, à un papa qui prend son petit-fils et qui lui apprend à marcher. C'est-à-dire que là, on est acteur de la 5 secondes. sortie. Il lui apprend à marcher, il le tient par la main, et lorsqu'il voit que l'enfant commence un tout petit peu à marcher, qu'est-ce qu'il fait, le papa? Il lâche la main. Est-ce que le papa est là? Oui. Mais est-ce que l'enfant commence à faire les efforts de par lui-même? Oui. L'enfant peut penser que Dieu, que son papa, l'a abandonné. En réalité, ce n'est pas le cas. Au contraire, le père veut tellement que l'enfant grandisse, de par lui-même, qu'il lui lâche la main. Ce sont les instants où Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, a disparu dans notre histoire. Pas pour nous lâcher, chas v'shalom, mais parce qu'il a jugé que nous étions assez adultes, assez capables de marcher tout seuls. Mais il est toujours là. Ken? Qu'est-ce que tu disais? Tu as oublié. Tov. Ah oui, on est acteur. C'est ça, c'est ça. On devient acteur. Dans la deuxième partie, nous sommes acteurs. Jusque-là, nous étions spectateurs. À la sortie d'Égypte, nous étions spectateurs du miracle divin. Après la sortie d'Égypte, nous devenons acteurs de notre Géoula. Alors, je vais résumer sous forme de dessin. La sortie d'Égypte, donc la première étape, était une Géoula, une rédemption qui venait du haut vers le bas. Donc de Dieu vers nous. La période du Homer, c'est la deuxième sortie d'Égypte, on va l'appeler comme ça, elle vient du bas vers le haut. On est d'accord? C'est-à-dire de l'homme qui lui-même participe jusqu'à réatteindre la même lumière que nous avons vue à Pessah, cette fois-ci quand? À Shavuot. Autrement dit, la fête de Shavuot, nous sommes censés avoir la même lumière que nous avons vue à Pessah. Encore une fois, la différence qu'à Pessah, cette lumière est venue par un miracle divin, et qu'à Shavuot, ça sera par notre acquisition, par un degré d'une préparation de nos ustensiles, de notre capacité à recevoir la lumière divine. C'est là? Dans ce laps de temps, donc en réalité la nouveauté, vous avez compris, la période du Homer, sa nouveauté c'est quoi? La réapparition du temps, de la notion de temps, qui a disparu à Pessah. Pessah et le temps, c'est deux choses différentes. Pessah, il n'y a pas de temps. La matzah que nous mangeons à Pessah, c'est une matzah qui ne doit pas être sous l'influence du temps. Si elle gonfle, elle devient chametz. Donc on a raté en fait ce degré infini. Donc la matzah a une force de l'ordre de l'infini car elle n'est pas soumise au temps. Elle ne doit pas dépasser un certain degré de temps. Elle doit être en dessous du degré qui va déjà donner à la pâte une existence propre. On ne donne pas à la pâte une existence propre. Tout est fait par la main de celui qui pétrit la pâte. Exemple, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous pétrit, il ne nous laisse pas du tout agir de par nous-mêmes. Nous sommes donc la pâte de la matzah, qu'Akadosh Baruch Hu a pétri, qui nous a sorti vite avant que nous gonflions. Gonfler, donc, ça veut dire agir de notre propre initiative. On n'a pas le temps à Pessah, ce n'est pas notre travail. Une fois Pessah dépassé, donc c'est le premier jour de Pessah, quand je dis Pessah c'est le premier jour, c'est la sortie d'Égypte, le reste du temps, on commence déjà à rentrer donc, dans la période du Homer et on va commencer à compter. Compter, ça veut dire descendre sous l'influence du temps. Je compte. Donc j'ai des mesures. Les mesures de temps reviennent dans ma vie. Donc moralité, qu'est-ce que je vais rencontrer dans toute cette période du Homer? Tout ce qui est à l'initiative de l'homme. Premier exemple, Pessah Sheni.
Vous avez entendu parler de Pesach Sheni? Qu'est-ce que c'est Pesach Sheni? C'est une invention de l'homme. Ce n'est pas une fête qui a été fixée par Dieu. Ce sont les hommes qui se sont tés loin, peu importe, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails, qui étaient impurs de mort, et qui disaient à Kadosh Baruch Hu, nous aussi on veut un Pesach, mais qui vient d'ici. Et Akadosh Baruch Hu leur répond, ok, il n'y a pas de problème, Pesach Sheni. Pesach Rishon, c'était le 15 Nissan, Pesach Sheni, ça sera le 15 Iyar. Ça devient intéressant, ça veut dire que le mois de Iyar a en lui une capacité d'offrir à l'homme sa choutafout, son association. Faites-moi voir de quoi vous êtes capable. Ça, c'est le mois de Iyar. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire le mois de Iyar, lorsque nous sommes sortis d'Égypte? La guerre de Amalek. La guerre de Amalek a eu lieu en Iyar. Encore une fois, ça donne à l'homme la place de se battre, de prouver qu'il est capable de défendre ses intérêts, de ne pas se laisser tuer par une force étrangère, étrangère à sa culture, étrangère à sa nature, étrangère à son identité, et il va se battre. Et dans les temps modernes, vous avez compris, Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim. Deux fêtes extraordinaires qui viennent en fait toujours par Akadosh Baruch Hu qui est caché, mais en réalité qui donne la participation à l'homme de se battre, de revenir à son identité, de revenir à son état naturel, de revenir à sa terre, de revenir à sa langue, de revenir à son indépendance. C'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas ce secret vont dire que Yom HaAtzmaut est une fête profane et donc ils ne vont pas la fêter. Ce qui en réalité est ridicule, car il n'y a pas de fête profane, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu se trouve autant dans le profane que dans le sacré. Seulement tu ne le vois pas autant dans le profane que dans le sacré. Il faut être beaucoup plus fin pour le voir dans le profane. C'est facile de voir Dieu dans la yeshiva. C'est difficile de le voir dans l'armée. C'est difficile de le voir dans l'État d'Israël. Donc ces jours de Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, c'est en réalité la participation de l'homme à la Géoula qui a commencé par Dieu. Quel mois? Toujours le mois de Iyar. Regardez, c'est extraordinaire. C'est toujours dans la période après Pessah, jusqu'à Yom Chag HaShavuot. Ça veut dire que dans cette période-là, Akadosh Baruch Hu donne à l'homme la possibilité de se battre contre tout ce qui le dérangera pour dévoiler la lumière divine. Donc nous sommes devenus matures, nous sommes devenus adultes, et Akadosh Baruch Hu nous dit, faites, s'il vous plaît. Oui, mais il y a des guerres. Eh bien, prenez des armes. Oui, mais je vais arrêter d'étudier la Torah. Oui, mais tu pourras étudier plus tranquillement après. Et grâce aux soldats qui vont se battre, toi, tu pourras être tranquille dans la yeshiva. Oui, mais je ne sais pas encore comment. Eh bien, justement, à l'armée, tu vas apprendre. Lorsque tu reviendras dans ton état, tu construiras des routes, des maisons, des infrastructures. Il y aura une monnaie. Il y aura un royaume qui vaut ce qu'il vaut. Mais c'est un royaume qu'on appelle aujourd'hui Memshala. Ne croyez pas que dans l'histoire d'Israël, il n'y avait que des rois qui étaient des tzadikim. Pourtant, ça s'appelait un royaume. Jéroboam n'était pas un très grand tzadik. Et pourtant, ça s'appelle Malchut. C'est un royaume. Alors pourquoi tu ne remets pas en question son royaume? C'est marqué dans le Tanakh. C'est la même chose. Ah, tu me dis, oui, mais on n'est pas de la maison de David, peut-être. Ah ben oui, c'est vrai. Même dans la période de Hanouka, les Hashmonaïm n'étaient pas de la tribu de David, de la descendance de David, et pourtant ils étaient rois d'Israël, et tout le monde les accepte. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Et là, nous devons montrer à Kadosh Baruch Hu et au monde tout entier, et avant tout à nous-mêmes, que nous sommes devenus adultes, que nous sommes capables de défendre nos intérêts. Et lorsque le Mashiach va venir, pour arriver, Bichlal, au Beth Amikdash, il va falloir qu'il emprunte une route. Eh bien, s'il n'y avait pas quelques personnes qui ont travaillé pour faire cette route, ou s'il n'y avait pas une infrastructure pour l'amener en hélicoptère, parce que nous étions des gens arriérés,
eh bien, il n'aurait pas pu accéder au Beth Amikdash avec toute la splendeur du temps dans lequel nous sommes. Ça veut dire, ne rejetez pas le côté extérieur du messianisme. Quand je parle du côté extérieur, c'est-à-dire toutes les infrastructures que nous voyons aujourd'hui. Le Mashiach va rentrer à la Knesset et va faire son discours à la Knesset. Donc c'est déjà un cli qui est existant, qui peut-être fait des bêtises de temps en temps, mais lorsque le Mashiach va venir, il va régler les choses, il va dire aux Chavre Knesset qui seront à cette époque-là, voici mon programme. Ça va utiliser les infrastructures existantes. Le Mashiach, c'est pas Batman qui va descendre du ciel comme on pouvait l'imaginer quand nous étions en exil. On enseigne aux enfants une Torah virtuelle, comme si le Mashiach c'était une force. On ne sait même pas la définir. Non, le Rambam nous dit clairement le Mashiach c'est un roi. C'est un roi en chair et en os. Et vous savez quoi? C'est peut-être pas le grand rabbin que vous imaginez. À l'époque de Rabbi Akiva, le grand rabbin de l'époque, c'était Rabbi Akiva. Eh bien, Rabbi Akiva lui-même a choisi Bar Kokhba et il l'a nommé Mashiach. Il l'appelait Malka Meshicha. Qui était Bar Kokhba? Le Rosh Maté Klali de l'époque, c'est-à-dire le Ramatkal, le chef de l'armée. Gabi Ashkenazi de l'époque. Eh oui. Vous avez pensé à ça? Bevadai. C'était un chayal de Tzva Hagana l'Israël de cette époque, de Tzahal, Bar Kokhba. Et Rabbi Akiva, le grand rabbin, le grand Tana, va le choisir à lui, alors que tout le monde aurait pu croire que c'est Rabbi Akiva. Il me dit non, 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 c'est lui, moi je vais lui porter ses armes. Non, c'est qu'elle dit la Gemara. C'est lui le Mashiach. Alors vous allez me dire oui, mais ça a raté. Oui, ça a raté. Mais c'était potentiellement Mashiach, parce qu'il y avait d'autres soucis au niveau de... Mais ça ne veut pas dire que Rabbi Akiva s'est trompé. Et il a aidé à faire une révolte. La révolte de Bar Kokhba, avec tous les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient et des Talmidei Yeshiva, immenses, mais en même temps, des Chayalei Tzva Hagana l'Israël. L'un d'entre eux, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai avait un béret, c'était un Tzanchon ou un Golani de l'époque. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Ne croyez pas que la Torah, c'était une Torah où on était coincé dans un petit truc. Et vous imaginez Rabbi Shimon Bar Yochai comme un vieillard maigre qui est en train d'étudier la Torah dans une petite caverne qui n'a aucun rapport avec la vie. Pas du tout. Rabbi Akiva sort contre la domination romaine en Eretz Israël à cette époque-là. Il veut tout casser. C'est un guerrier. Vous comprenez, on a une image complètement erronée de ce que représentaient les grands d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que nous avions une influence chrétienne pendant 2000 ans. Et la Torah est devenue en fait un petit truc malheureux dans une petite yeshiva. Okay? Triste. Comme les artistes peintres de l'époque. Chaque fois qu'ils peignaient un rabbin, vous le voyez comme ça. Dans une pénombre avec une petite bougie. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. C'est pas ça le judaïsme. Nous sommes revenus à la vie. Et le Rav Kook dit dans Oroth, Lamed Dalet, nous devons former une jeunesse avec des muscles et une puissance pour qu'ils puissent être de bons guerriers. Et lorsque eux s'entraînent, les kabbalistes peuvent en même temps faire des yichoudim de Kabbalah en haut, grâce à ces jeunes qui s'entraînent en courant pour faire une mechina, pour entrer dans une yechida moufreret et combattante dans l'armée. Rav Kook. Si vous avez Oroth, je peux vous le lire. Donc nous devons, pendant cette période-là, grandir. Mais grandir dans quoi? Grandir dans notre façon de voir la vie. Nous devons arrêter d'être des religieux. Nous devons commencer à être une nation qui, lorsqu'elle se forme, reçoit en elle la lumière divine. La religion n'a aucun rapport avec le judaïsme. Il est interdit de devenir religieux. Ça n'a aucun rapport. Religieux, c'est chrétien. C'est pas de chez nous. Religieux, c'est faire des actes.
C'est aller le dimanche à l'église. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est vivre le divin dans notre vie en appliquant les mitzvot, en vivant sur notre terre comme une nation tout entière qui revient à la vie après 2000 ans de mort. Shabbat qui vient de passer, nous avons lu 2 parshiot collés, Acharemot et Kedoshim. Et le Zohar nous dit que lorsque les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai arrivaient à cette paracha, ils étaient dans une joie immense. Comme si c'était le jour où on a donné la Torah. Qu'est-ce qui les rendait aussi joyeux? Qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha qu'il n'y a pas dans les autres? Apparemment, dans le sens le plus simple, c'est bien tout simplement, nous avons une réapparition des 10 commandements dans cette paracha. Alors peut-être que c'est à cause de ça. Ils se sont dit, tiens, Matan Torah numéro 2. Chouette. Celui qui a raté Matan Torah là-bas, il peut encore se rattraper. Et comme Moshe Rabbeinu de Matan Torah, c'est en réalité maintenant qui? Rabbi Shimon Bar Yochai, car les élèves savaient que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était le Moshe Rabbeinu de leur époque. Donc ils se sont dit, on a tous les éléments pour recevoir à nouveau la Torah. Nous avons Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Moshe. Nous avons les 10 commandements, c'est la paracha. Qui mieux que nous? Et donc en réalité, ils revivaient le don de la Torah. Alors ça c'est dans le sens simple. Le Zohar nous dit, c'est pas tout à fait la source de leur joie, la raison de leur joie. Non. La raison de leur joie était beaucoup plus profonde que ça. Et on prend le Midrash dans Vaikra Rabbah, qui lui nous dévoile que la paracha de Kedoshim a été donnée Be'akhel. Qu'est-ce que ça veut dire Be'akhel? Devant toute la nation d'Israël. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on va parler de Kedoshim, c'est-à-dire de Kedusha. Nous allons parler de sainteté. Or, la sainteté n'est pas un sujet qui a trait à l'individu. La sainteté, elle commence d'abord par l'assemblée d'Israël. Et c'est pour ça que la Torah nous dit Daber el kol adad bnei Israël emo kedoshim tiyu. Elle ne dit pas aux hommes sois saint, je veux que tu deviennes un saint. Okay? Saint Matthieu, Saint Maxime, Saint Clou, Saint machin, il y a plein de saints partout. Non, c'est pas ça que je te demande. Je veux que tu deviennes une nation sainte. Ah, ça c'est difficile. Un homme saint, je peux savoir ce que ça veut dire. Peut-être que je vais m'enfermer dans une chambre pendant 6 mois. On va me faire passer des plateaux repas sous la porte. Et je vais être complètement dans une vapeur d'esprit. Et un jour, je vais sortir tout blanc, maigre, avec une belle barbe. Et je vais dire à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt. Okay? C'est pas ça du tout. La Torah nous dit que c'est pas ça la sainteté. Au contraire, c'est une déviation de la vie. Tu vas payer pour ça. Pour être saint, il faut que tu sois avec ton peuple. Il faut que tu sois avec l'organisme tout entier de ton corps national. Sinon, tu ne peux pas arriver à cette sainteté. Et je ne vous demande pas de vous faire des efforts. Je vous fixe un axiome de base. Ça veut dire Kedoshim Tiyu. C'est pas soyez saint. Vous allez être saint. Vous savez pourquoi? Parce que c'est votre nature. Kedoshim Tiyu. Pourquoi Kikadoshani? Parce que moi je suis saint et je vous ai créé de la même nature que moi, entre guillemets. Donc vous êtes saint de par votre nature. Après vous allez faire l'effort de dévoiler cette sainteté. Quel? Kikadoshani, il faut l'entendre comme parce que ou comme je suis. Comme je suis. Autant que. Comme je suis, parce que je suis. Les deux sont vrais. Mais à votre niveau. On avait abordé le sujet et c'est très difficile. Mais Vadaï, c'est difficile. Difficile. Aussi, on doit... Vous êtes condamné à être saint, voilà. Vous êtes condamné à réussir votre sainteté. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été créé par le Saint, béni soit-il. Et il vous a créé à son image, donc vous êtes condamné à devenir saint. Ah, dommage, mince.
On aurait voulu être autre chose. Vous ne pouvez pas. Au sens du clan, quoi. Nachon, au sens du clan. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant Pessah et le Homer. C'est la même chose. À Pessah, nous étions condamnés à sortir d'Égypte, puisque c'est une intervention divine. D'accord? Après Pessah, nous devons réacquérir cette sortie d'Égypte par nos efforts. Eh bien là, c'est la même chose. Ça veut dire quoi, réacquérir? Ça veut dire faire les efforts pour te mettre en situation de libération. Sortir en guerre s'il le faut pour dégager les nations qui t'embêtent pour revenir vers ton identité. C'est ça que ça veut dire. Retrouver ta Torah, retrouver ton identité, étudier l'essence de la loi divine qui t'a été donnée, dont tu es l'intermédiaire pour les nations du monde. C'est ça que ça veut dire. Eh bien là, c'est la même chose. Kedoshim tiyu, je vous condamne à devenir saint, mais je vous laisse maintenant le devenir. Un premier degré, condamnation, entre guillemets, intervention divine malgré nous. Deuxième degré, effort humain. Vas-y, commence à dévoiler la sainteté que j'ai placée en toi. En réalité, nous sommes tous donc saints, de par notre nature. C'est-à-dire notre nature, c'est la nature du klal Israël, qui, lui, est saint. Il n'y a rien qui peut le perturber. Mais vous, au niveau individuel, qu'est-ce que vous devez faire? Dévoiler cette sainteté qui est au niveau du global Israël et l'amener, l'appliquer dans votre vie individuelle. C'est tout. Vous êtes des canaux de lumière. Toi, tu deviens le tube par lequel la lumière passe. YouTube. C'est ça que ça veut dire. Tu deviens un canal pour dévoiler. Oui, il n'y a rien qui est nouveau. Ken. Comment on dévoile le collectif au niveau individuel? Eh bien justement, en vivant selon le degré essentiel de ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Vadaï que c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas que Dieu fasse la chose et toi tu sois au chômage. Une fois que Dieu a commencé le travail, toi tu dois le continuer. Dieu a créé chez moi une qualité d'artiste. Eh bien qu'est-ce que je vais faire toute ma vie? Qu'est-ce que je vais faire toute ma vie? Je vais acheter des toiles, de la peinture, pour essayer de manifester ce qu'Akadosh Baruch Hu a placé en moi. Vous croyez que ça va sortir tout seul? Tu peux attendre toute ta vie, ça ne sortira pas. C'est en toi. Mais si tu ne dessines pas, si tu ne fais pas un effort de peindre, d'activer ce qu'Akadosh Baruch Hu a placé en toi, eh bien, il n'y aura rien du tout. Vous avez compris ou pas? C'est tout, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a placé en nous? La sainteté du klal Israël. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Activer cette sainteté. Commence à la définir. Commence à la sortir. Ah, mais il y a des conditions? Ah oui, il y a des conditions. Tu ne peux pas la faire quand tu n'es pas sur ta terre. Tu ne peux pas le faire à Lyon, à Paris. Tu dois le faire ici en Eretz Israël. Hein, pourquoi? Mais parce que le klal ne peut pas se dévoiler là-bas, il se dévoile qu'en Eretz Israël. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est Akadosh Baruch Hu qui a fixé les règles. Oui, mais ça m'arrange quand même, sympa Lyon. Oui, mais ça t'arrange, mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il s'agit de savoir si tu fais ce qu'il veut lui ou ce que tu veux toi. Oui, mais je préfère quand même rester. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu seras un petit tzaddik prati individuel toute ta vie. Et quand les goïms vont te voir, ils vont te dire, tu vois celui-là, regarde-le comment il est habillé. Aucun rapport avec l'endroit dans lequel il est. Quel rapport entre lui et cet endroit? Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Les goïms vont dire en cachette, tu vois, ces mecs-là, c'est des juifs, et Dieu les a jetés de leur terre. Ils ne sont même pas sur leur terre. Yecheskel 36. Allez voir là-bas, c'est marqué en longueur, en long, en large et en travers. Et Akadosh Baruch Hu, comme il en a marre d'être bafoué, eh bien il va dire, j'en ai marre, qu'on profane mon nom, je vais vous ramener sur votre terre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, Baruch Hashem. Il y a encore des gens qui sont retardataires, dans le vrai sens du mot, et qui encore préfèrent rester là-bas dans un petit trou. Et il faut prier pour eux, pour qu'ils sortent de ce trou et redeviennent un peuple. Okay? Est-ce que ce régime, le fait d'être en Khutzaretz, quand il fait une autre en Khutzaretz, est-ce que c'était valable aussi avant la Géoula? Non. Mais Vadaï, c'était valable. C'était valable parce que... Non. C'était valable au niveau des nations, au contraire. Qu'est-ce qu'ils se sont dit les nations quand nous étions en exil? Ils ont été maudits. Ils ont été maudits par Dieu. Donc ils n'ont pas le droit d'être sur leur terre. Donc moralité, ce n'est pas le vrai Israël. Chilul Hashem.
sous une autre forme. Alors qui c'est le vrai Israël? Chacun va venir dire que c'est lui le vrai Israël. Les chrétiens, les arabes, tout le monde va dire c'est nous Israël. La preuve, regardez, on est dominateur sur cette terre. Dominant sur cette terre. Quand on revient et qu'on devient dominant sur notre propre terre et qu'on place notre Médina, donc notre Shilton, alors là, tu as raison, il n'y a plus aucun prétexte aux Juifs de rester là-bas. C'est ça le problème. Et là, le Chilul Hashem, il prend une autre forme. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est la sainteté? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un grand saint. Le Zohar, il a été écrit où? À Paris? À New York? Non, en Eretz Israël. Il ne peut pas être écrit en dehors. Pourquoi? Parce que c'est la Torah d'Eretz Israël, le Zohar. C'est la Kabbalah. C'est la Torah des secrets, c'est la Torah du Klal. C'est la Torah du tout. C'est la Torah du grand tout. Avant de rentrer dans les détails. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, si dans la Gemara Shabbat, tu traînes un banc parce que tu as envie de t'asseoir avec tes copains pour étudier, et à l'époque, il n'y avait pas de parterre, de carrelage, eh bien, quand tu tires ton banc, tu vas faire un sillon sur la terre. Alors tout le monde va dire, oh, il fait des sillons, il dessine. Assour! Rabbi Shimon Bar Yochai va venir dans la Gemara, va dire, non, pas assour. Et pourquoi? Parce que j'en ai rien à faire, moi, de ce dessin. Je ne sais pas pour ce dessin que j'ai fait ça. J'ai tiré le banc parce que je veux étudier. Vous avez compris l'esprit de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est un esprit qui touche au global, qui ne rentre pas directement dans le détail du assour et du moutard. Mais qui va te dire, mais quel est ton but? Alors, il ne va pas considérer que c'est une erreur. Juste un petit exemple, c'était. Okay. Sur l'opinion de la Chassidut qui dit que le Zohar a préservé les Juifs pendant 1000 ans, Okay. Et que maintenant c'est pas suffisant pour apporter la dernière étape de la Géoula et qu'il faut par rapport à ça arriver à la Chassidut. Okay. Je dis tout simplement que c'est exactement la même chose. La Chassidut, c'est ni plus ni moins que du Zohar. Mais un Zohar descendu un étage en dessous. C'est-à-dire plus proche de l'homme. C'est tout, c'est la même chose. Plus proche, beaucoup plus proche que l'homme, de l'homme. Ça veut dire que n'importe quel homme, même le plus simple d'entre eux, peut accéder à cette Torah. C'est ce que la Chassidut a amené. Elle a fait descendre le Zohar encore plus bas pour que ce soit accessible, en fait. Donc c'est une étape pour chacun d'entre nous d'arriver à ce... Mais tu es un chassid. C'est pas parce que tu t'appelles pas Chabad ou Breslev que tu n'es pas chassid. Tu es un chassid du Rav Kook. Tu es un chassid. Le Rav Kook, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait descendre la chassidoute, la Kabbalah. Tout le Rav Kook, ce n'est que de la Kabbalah, sachez-le. Ce n'est que de la Kabbalah. Et il le dit dans plusieurs endroits. Tout ce que j'ai fait dans mon écriture, c'est amener la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai au niveau de ma nation. C'est ça la différence avec la chassidoute, c'est que la chassidoute, elle est un petit peu plus individuelle, et le Rav Kook, il est au niveau du collectif de la nation d'Israël sur sa terre. Donc, quand tu étudies le Rav Kook, tu étudies la chassidoute de ta nation. Ne sois pas jaloux d'un autre chassid. Garde ta tenue et développe-la. Ne crois pas que tu es en manque parce que tu n'as pas un Shtraimel. T'inquiète pas. Ça veut dire que la sainteté, vous savez ce qui est le problème avec nous? Quand je dis nous, c'est les Dati Leumi, ceux qui ont des kippotes un petit peu de ce style, c'est qu'on a l'impression qu'on est moins religieux que les autres. Et les autres finissent par le penser aussi. Tu étudies au Machon Meir, Machon Meir, c'est pour les extra light. Okay. Tu sais pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas conscience que tu étudies la plus grande Torah qui puisse exister ici. Vous ne croyez pas. Au fond de vous, vous dites, bon, c'est un passage, il va falloir que je me renforce un jour. Rabotaï, si vous n'avez pas confiance que vous étudiez dans la plus grande yeshiva du monde, c'est pas la peine de rester. Vous êtes dans la plus grande yeshiva du monde ici. Celle qui va transformer toute la Torah en vie, qui va vous préparer à la vie. Et il faut être très très fort là-dedans. Tellement sûr que ceux qui vont te voir, ils vont se dire, mais punaise, il a raison. Mais si tu viens comme un petit malheureux, ouais, c'est vrai,
Si Dieu veut, je vais me renforcer. Tu n'as pas conscience que c'est ici que tu te renforces? Tu n'as rien compris encore. Pourquoi? Parce que tu marches en sandales et que tu as une chemise ouverte et que tu n'es pas habillé en blanc. C'est ça. C'est pas ça la Torah. Faites attention de ne pas tomber dans ces pièges. Un jour, j'étais dans un forum de beaucoup de rabbanim. J'étudiais, peu importe, une certaine étude, comme un séminaire. Et un a pris la parole, un des responsables, et a dit, en parlant de quelqu'un, c'est un grand Talmid Chacham, c'est un Kippa Sruga, et Baruch Hashem, il est en train de se renforcer. Il va devenir Haredi, style. Je me suis levé, je leur ai dit, excusez-moi, moi je suis Kippa Sruga, si c'est renforcer devenir comme vous, je vous quitte. Vous devez vous renforcer pour devenir comme moi. Il faut être sûr de ce que tu es, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Et lorsqu'ils ont entendu comme ça, ils m'ont dit non, vous ne voulez pas dire ça, machin, chazé shalom. Je dis oui, vous ne voulez pas, mais vous l'avez dit. Alors, vous me considérez comme quelqu'un de moi, je ne pense pas que vous avez raison. Je suis désolé de vous dire, je n'ai rien à faire avec vous. Quand vous allez grandir, Be'ezrat Hashem, vous allez devenir comme moi, vous allez me téléphoner, je viendrai vous voir. Ok? Il ne faut pas avoir honte. Pas avoir honte. Il faut être sûr de ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les autres, mais je défends ma manière de voir. Et personne ne va venir me dire, non, toi tu es moi. Qui tu es? Tu es copain avec Akadosh Baruch Hu? Tu sais comment je prie? Tu sais comment j'étudie? Tu sais comment je parle à Akadosh Baruch Hu? Tu sais qu'est-ce que je ressens par rapport à Akadosh Baruch Hu? Qui tu es? Parce que tu as un déguisement vestimentaire, tu viens me donner des leçons? Quand quelqu'un rentrait chez le Rav Kook avec une kippa qui avait pendant 200 ans dans la poche, elle a pris le pli, et il a posé comme ça, il rentrait chez le Rav Kook lui disait, pourquoi tu te déguises? Pourquoi tu te déguises? Je t'ai demandé de mettre la kippa? Viens, on parle, je t'ai pas demandé de te déguiser. Vous comprenez la sagesse? Alors qu'est-ce que c'est la Kedusha? Qu'est-ce que c'est la sainteté? Eh bien la sainteté, ce n'est pas nous sauver de la vie. Chas v'shalom. Ce n'est pas quitter la vie, la sainteté. Beaucoup de gens pensent que lorsque je me détache complètement du monde de la matière, que je deviens un esprit, ça c'est la Kedusha. C'est-à-dire quelqu'un de Kadosh ne doit pas avoir ni une belle voiture, ni une belle maison, ni de l'argent, ni une montre. Si, il doit avoir des petits trucs, une petite cacahuète, une petite voiture de zut, un petite montre de rien du tout, un petit machin. Alors là, il est c'est un tzaddik. Où tu as vu une chose pareille? Qui t'a dit ça? Kadosh Baruch Hu t'a interdit de gagner ta vie? Si l'État d'Israël aujourd'hui n'est pas riche, mais on est dans la zut, il faut que notre État soit très riche, que notre infrastructure soit solide, que notre monnaie soit forte. C'est quoi ces idées? C'est pas ça la Kedusha. Plus un homme est Kadosh, plus il est vivant. Plus il est dans la vie, moins il est dans la tristesse, dans la mort, dans l'austérité, dans le noir. Il revient vers la vie. Ça, c'est la Kedusha. Ve'atem ad-debekim b'Hashem Elohechem chaim kulechem hayom. Vous devez être collés au Dieu de la vie. Quand? Atem, vous, tous. Chaim, vous devez être collés à la vie. Kulechem, tous. Quand? Hayom, pas après la mort. Hayom, maintenant. Ça veut dire quoi, comment? Par tout ce qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire, Comment être saint? tout simplement, être saint, c'est encore une fois, je vais donner un exemple au niveau du corps. Est-ce que tu as un membre dans ton corps qui te perturbe, qui te dit, écoute, comment tu t'appelles? Comment? David. Écoute David, c'est un petit doigt ou un petit ongle, tu dis, écoute David, vous me saoulez tous. C'est-à-dire tous les autres membres, j'en ai marre de vous. J'en ai marre de marcher avec vous. À chaque fois que tu te lèves le matin, tout le monde marche dans la même direction. Et c'est vrai. Regarde, je fais un pas vers là, tous les membres ont fait le même pas avec moi. Il dit à partir d'aujourd'hui, moi, quand tu te lèves à 6h du matin de ton lit, moi je reste au lit. Ça te fait rire, hein? Est-ce que tu as compris l'exemple? Mais c'est la même chose. Quand le peuple d'Israël, quand l'organisme tout entier est en train de revenir sur la terre, il y a encore quelques petits doigts qui restent ailleurs.
et qui te disent non, nous on reste au lit. On n'a pas envie de se lever. C'est une maladie mentale. C'est de la schizophrénie. C'est un homme qui est partagé en deux. Quand je vais donner un séminaire en France, il y a des gens qui me disent, vous savez, monsieur le rabbin, notre cœur est en Israël, mais nos jambes sont ici. Je dis, oui, c'est exactement la définition de la schizophrénie. T'as pas envie que ton cœur et tes jambes soient au même endroit? C'est sympa, non? Alors dis à tes jambes de venir rejoindre leur cœur. C'est simple. Il y a une agence d'Elal juste en bas. Tu veux pas aller acheter un billet? Mais qu'est-ce que tu attends? Ou alors peut-être que tu préfères que ton cœur revienne ici. Ah non, notre cœur il est là-bas. Alors le cœur c'est l'essentiel. Eh bien ramène tes jambes. C'est tout, arrête d'être malade. Ça c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus religieux. Parce qu'ils ont l'impression que servir Dieu, c'est faire sa petite Torah dans son petit coin, avec un petit groupe qui me ressemble. Mais ni tu es en relation avec ton peuple, ni tu vis à son rythme, ni tu payes dans la monnaie de ton rythme, de ton peuple en shkalim, ni tu participes à ses joies et peut-être malheureusement à ses peines, ni tu fais l'armée, ni tu participes à l'élévation, à la construction de ce pays, ni tu payes des impôts pour qu'on construise ce pays, pour que le Mashiach vienne. Non. Toi, tu payes des impôts pour les États-Unis, c'est plus sympa. Pour la France, pour la Belgique, pour l'Espagne. Et toute ta force, tu la donnes pour une nation étrangère à ta racine, et tu vas même faire l'armée dans ces pays-là. Mais où est ta tête? Tu n'as pas compris? Tu as perdu ton sens même de la défense de toi-même, de ton peuple, de sa nation. Mais où elle est ta fierté? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Tu es une larvette, tu n'existes même plus. Tu sers des étrangers au lieu de donner de la force à ton peuple, à ta nation. C'est pas sain, ça. Chaque chat défend son être. Essaye de lui prendre à manger. Il te sort ses griffes. Et toi, tu dis, oui, il n'y a pas de problème, mettez-moi encore une gifle, à droite, à gauche. Tiens, prends la joue. Ça suffit. Tu prends un M16 ou un Tavor et tu te défends, monsieur. C'est fini. Tu n'es plus la petite biche que 70 loups étaient autour. La petite biche, elle a pris des mitraillettes maintenant. Et elle attend qu'on s'approche. Venez, les loups. Nous sommes là pour vous arroser. Ça fait peur. Ça gêne tout le monde. Mais ça, c'est la force d'Israël. Et si tu veux arriver à la paix, tu ne peux pas arriver à la paix sans la force. On le dit. Hashem oz le'amo iten, Hashem yevarech et amo b'shalom. Vous avez compris? Sans le oz, sans la puissance, il n'y a pas de shalom. Shalom, c'est moi qui le fixe parce que je suis fort. Et je te dis, écoute-moi mon mec, t'as intérêt à te calmer, sinon je t'écrase. Tu veux faire la paix? Oui, d'accord. C'est tout. Mais si tu viens faire la paix, oui, viens on fait la paix, j'ai peur. Tu veux être mon copain? Comme sur Internet. Tu veux être mon copain? Ça, il n'y a personne qui te prend au sérieux. Je ne veux pas devenir ton copain. Il n'y a personne qui est au sérieux. Il faut que tu sois puissant pour toi-même fixer. Personne ne va te donner des tnaïm, des conditions à taper. C'est toi qui fixes ça. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné la puissance et tu dois la développer. Ça veut dire que c'est bien d'étudier la Torah, mais il faut sortir faire du sport en même temps. Si j'étais votre Rosh Yeshiva, j'aurais fixé obligatoirement chaque jour 1 heure d'entraînement. En plus que votre cours de Torah. Ça veut dire que c'est ça la Kedusha. Donc la sainteté n'est pas comme on a pu la définir jusqu'à maintenant. Un homme kadosh, Ken, c'est un homme qui participe à la nation d'Israël, au klal Israël, et qui ressent l'âme divine qui est dans toute cette nation. Et je vais faire l'effort de vivre selon ce niveau-là, selon cet idéal-là. Je vais tout faire pour vivre selon cet idéal. Donc je vais venir sur ma terre, je vais apprendre ma langue. Ken, vous croyez que c'est normal qu'on parle en français? Pas normal. Bon, il faut guérir 2000 ans d'exil.
tout doucement. Be'ezrat Hashem, vos enfants vont parler un hébreu parfait. Ne vous inquiétez pas. Ils vont vous rattraper. Naturellement. Bon, c'est bien aussi pour ceux qui nous écoutent sur Internet que ce soit encore en français. Peut-être que ça va réveiller certains pour revenir. Donc on doit faire l'effort durant notre vie pour arriver à ce degré de Kedoshim Tihyu. Et ça dépend véritablement de notre effort. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est exactement cet exemple-là. Il nous dit, j'ai reçu un degré de Ségoula, de sainteté divine, c'est vrai. Mais je vais tout faire pour le sortir. De la Ségoula, je vais l'amener à la vie. Nous devons amener la Ségoula que nous avons reçue vers la vie que nous vivons. Ça, c'est le secret. Ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas par hasard qu'il s'est mis complètement dans un trou, dans du sable, jusqu'à la tête, pour étudier avec son fils. Vous savez, Gemara Shabbat 33. Pourquoi il s'est mis dans le chol? C'est pas dans le sable, c'est dans le chol. Le chol, c'est apparemment l'inverse du kodesh, d'accord? Amavdil ben kodesh le chol. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené tout son kodesh dans le chol. C'est ça son essence, c'est ça son message. Amenez votre kodesh dans le chol. Amenez votre kodesh dans la vie de tous les jours. Faites de toute votre semaine un grand Shabbat. Vivez le Shabbat durant la semaine. Vivez votre Géoula durant l'attente de la Géoula. Vivez l'éternité dans le temps. Ça, c'est la Torah d'Eretz Israël. Une petite lumière de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Toda Rabba.